Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 18 au 24 octobre. Donc on va faire un tirage à 3 choix. Donc le premier choix sera la malachite. Voilà. Le deuxième choix, la cornaline. Et le troisième choix, la pierre de lune. Je vous laisse faire votre choix et on attaque tout de suite le tirage avec le premier choix, la malachite. C'est parti. Hop, je vais mettre en repère. Voilà. La malachite, premier choix. Comme ça, déjà visuellement, il y a le repère. Et puis, je mettrai le timing dans la description de la vidéo. Je vais tomber tout le tas. Hop. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a des cartes qui veulent parler parce que je viens de tout faire sauter. Hop là, c'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies générales pour le choix numéro 1, la malachite. Je tenais à vous remercier aussi pour tous ceux qui participent aux vidéos, à l'évolution de la chaîne. Un grand merci. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner pour faire grandir cette chaîne pleine d'amour et de bienveillance. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 1, la malachite. Ok. Ils sont en train de me dire, t'as pas purifié les énergies. Donc, j'ai allumé tout à l'heure pour faire les petits tirages Insta, mais bon, on va se remettre un petit coup de sauge, hein. Voilà, on va aller purifier un petit peu les énergies pour ce tirage de la semaine. J'avais besoin de me recentrer un peu, probablement. Voilà, on va laisser fumer ça. On va se faire un petit coup de café et on va y aller tranquillement. Allez. Pour le choix numéro 1, la malachite. Hop. Allez, on est parti. Mise en place aujourd'hui. Et on vous dit, le courage vient du cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Ah, donc va falloir un petit peu écouter son intuition là pour l'état numéro 1. Du coup, on vous dit qu'il y a peut-être des choix à faire et que va falloir se lancer et d'écouter votre cœur et pas l'ego, le mental, tout ce qui est la petite voix négative là qui vous empêche d'être vous-même et qui vous limite dans vos choix par des peurs, etc. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos. On va attaquer tout de suite du coup le tirage général avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu le général. Donc courage mes amis du premier choix.
Soyez dans l'action et faites les choses avec le cœur. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de quelque chose qui a pris du temps. Ou alors, il est peut-être temps maintenant d'écouter votre cœur et d'être courageux. Ah, il est temps maintenant de sortir de l'enfermement, de l'isolement. Sortez de votre grotte. Ça fait un moment. Ça y est, il va être temps de sortir là. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, on verra un petit peu mieux la carte du temps. Donc on a quand même des personnes là qui sont isolées, un petit peu renfermées sur soi-même, qui ont peut-être du mal du coup à écouter leur âme. C'est un petit peu le trou noir. Alors, on nous parle d'un homme. Donc vous, messieurs, ou votre masculin, mesdames, la personne à laquelle vous pensez. Une personne, un homme, une énergie masculine. Et on nous parle de projection. Donc on nous parle bien d'une personne qui va sortir du coup un petit peu de l'enfermement là et commencer à se projeter du coup. Donc moi je vois quand même un homme qui arrive vers vous avec du coup beaucoup de courage, qui lui vient du cœur avec la rose rouge là du coup magnifique et puis voilà qui arrive avec toute sa plus belle armure, ses plus beaux atours et qui se projette dans une situation là. Moi là je vois vraiment quelqu'un qui vient vers vous du coup. Allez, du coup on va aller creuser un petit peu le général avec le tarot des fées de Doreen Virtue. Ça fait peut-être longtemps du coup que vous étiez enfermé à l'idée aussi de rencontrer des hommes, de faire des rencontres, de se projeter avec un homme. Et travailler, vous avez eu besoin de vous ressourcer, travailler sur vous. Ok, alors. Alors, on nous parle d'une femme, d'une reine d'automne, une reine de denier, de quelqu'un qui va récolter. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. On nous parle d'un magicien. Donc, Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le courage vient de cœur, donc allez-y, écoutez votre cœur. Mais c'est peut-être cet homme-là qui va venir un petit peu mettre de la magie et des paillettes dans votre vie. On nous parle de l'ego. On était un petit peu renfermé avec un sentiment d'être dans des illusions, enfin voilà, on se sent piégé,
On donnait un petit peu trop d'importance aux choses matérielles. On parle d'être prisonnier des soucis et des peurs. Donc voilà, on avait quand même quelqu'un de bien, de stable dans sa vie matérielle, quelqu'un d'accompli. Euh, mais voilà, qui était un petit peu renfermé dans son mental, dans ses peurs, dans tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, là, tout ce qui est auto-limitant. Du coup, ouais, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance du coup au matériel, peut-être à son travail, aux rentrées d'argent. Quelqu'un qui était, qui se construisait par par son poste en fait, par sa, comment, j'ai pas le mot qui vient, par sa stature, par sa supériorité dans une hiérarchie, voilà. Donc du coup, quelqu'un qui était quand même beaucoup dans le mental, dans l'ego, dans le paraître, dans le superficiel, quoi, du coup. Et ça emprisonne, du coup, parce qu'on n'écoute pas son cœur, parce que du coup, c'est que des pensées qui nous viennent de notre éducation, je vais vous donner des exemples de, voilà, le fameux CDI, le Graal de il faut avoir un travail en CDI pour avoir un avenir sûr. Enfin, vous voyez, faut pas faire de crédit, faut pas devoir d'argent, faut pas, voilà, tout ce qui va nous limiter par les peurs qu'on nous a transmises dans notre vie ou qu'on s'est créé par rapport aux expériences qu'on a pu avoir. Et là, du coup, on a quelqu'un qui va se transformer, du coup, qui est en train de se transformer, qui met un petit coup de baguette là et qui va, je pense, du coup, enfin écouter son cœur et qui va se projeter. Qui va se projeter. Là, on nous parle bien du coup de quelqu'un qui vient à votre aide, hein, trop de travail, peu de loisirs, est accablé par trop de responsabilités, ne jamais demander de l'aide aux autres, voilà un petit peu comment on était, quoi, envie de récolter tout seul, de faire tout seul. Et mais là, on a une petite fée là, du coup, qui vient nous mettre un petit coup de baguette magique là. Et pour moi, c'est ce magicien, c'est cet homme là, du coup, qui se projette. Et on nous parle de Dirs d'automne derrière. Prenez des mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Voilà, on avait quelqu'un qui était, bah voilà, c'est exactement ça, la reine d'automne, du coup, la reine de denier. Euh, Bah voilà, vouloir tout assurer, vouloir tout gérer sans demander d'aide, sans rien faire. Alors on sent qu'elle est indépendante, quoi, mais du coup, on est coupé de ce qu'on va ressentir réellement et de nos rêves, et voilà. Et du coup, on est peut-être froid, on est enfermé. Voilà, on va aller voir du coup un petit peu professionnellement du coup avec la triade. Quelqu'un qui se met sur votre chemin là du coup et qui va vous soutenir, qui va vous aider à atteindre le succès, à penser autrement, à vous manifester pour ce que vous êtes vraiment dans votre âme quoi en fait et pas voilà, il va vous aider ce magicien à mon avis à écouter votre cœur du coup et à avoir le courage de sortir de cet enfermement. Alors pour le pro s'il vous plaît, on nous parle d'un contrat, de quelque chose qui évolue. Où on met de l'ordre. Donc on met de l'ordre par rapport à une évolution. Allez, on va tout les prendre. Pour le pro. Oh là là. Olé olé.
J'ai la carte des mensonges qui sont retournés. Donc on met de l'ordre peut-être aussi par rapport à des histoires, hein, à des mensonges, à des duperies. On nous parle de quelque chose qui est scellé, de sceller, probablement du coup un contrat, hein, une signature. On nous parle de bénédiction, donc vous êtes protégé et au final, cette situation-là dans laquelle vous mettez de l'ordre et que vous allez sceller un contrat, et ben on vous dit que ça va être une réelle bénédiction pour vous et donc pas d'inquiétude du coup, ça va bien se passer. Ouais. Allez, du coup, je vais recouvrir avec le tarot. Donc ouais, on met bien de l'ordre dans un contrat, dans une union. Alors moi, avec le bateau, là, on peut aussi... donc c'est là quelque chose qui commence, donc c'est marrant parce que le départ, c'est aussi la fin quand on part, quand c'est l'heure du départ. Donc voilà, quelque chose qui se crée, quelque chose qui se termine, mais en sachant que de toute manière, tout ce qui se termine, c'est juste la fin d'un cycle et il y aura un nouveau cycle qui commencera derrière, quoi. Et on vous dit que de toute manière, ça sera une bénédiction, que tout va bien se passer, que vous êtes protégés. Alors... pour une impératrice, hein, donc on parle bien donc pour une femme, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc bon, peu importe le contrat là et la situation dans laquelle on met de l'ordre professionnellement là, où on va sceller quelque chose, de toute manière, c'est pour aller vers une meilleure vie. Donc, il y a quand même un succès et quelque chose qui vous permet de devenir cette impératrice-là. Mais il est temps de passer à l'action et de mettre de l'ordre. Alors, on vous dit de mettre de l'ordre et de vous éloigner des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc on a bien un côté départ ou lâcher prise de... bah ouais, le fait de mettre de l'ordre là, voilà. On a un lâcher prise là quand même du coup. On passe à l'action et on sort un petit peu d'une situation qui était gelée, qui ne nous convenait pas. Voilà, on parle quand même d'associations malhonnêtes. Là, les amis, il y a un petit peu trop de cartes qui ont sauté. Non, je vais pas les prendre. Ça en fait trop. Ouais, donc on a bien une femme, hein, à qui on dit de s'éloigner et qui a une prise de conscience là, hein. Donc le fait de mettre de l'ordre, elle va mettre de l'ordre dans ses pensées et justement avec l'ego au-dessus, hein, dans le tirage général, de mettre de l'ordre entre son ego et ce qu'elle veut vraiment, quoi. Entre ses peurs et ce qu'elle a vraiment au fond du cœur. Alors, sur la carte de ce qui est scellé, là, du sceau, de la signature, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, il y en a trop. Allez. On a encore le 6 de l'hiver. Donc, professionnellement, c'est un petit peu la lutte, là, quand même, hein. Ça a été un petit peu lourd et là on va sortir un petit peu, voilà, le 5, après le 5 vient le 6. Le 6 c'est tout ce qui est, tout ce qu'on a un petit peu rêvé, tout ce qui est, voilà, on sort un petit peu la tête de l'eau là, ça se dégèle avec le 6 d'hiver, avec le 6 d'épée.
Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager ou quitter un contrat. Mais en tous les cas, on nous dit qu'il y a des choses positives qui arrivent. Et moi, je le voyais avec la carte de la bénédiction, là déjà tout à l'heure, je vous l'ai dit. Ça va bien se passer. Donc, il y a bien des changements dans le pro, hein, du coup, par rapport au fait de mettre de l'ordre dans un contrat. Et pour moi, il y a des gens qui vont peut-être même quitter un poste, un contrat. Mais c'est vraiment pour un truc de meilleur, quoi. Quelque chose où du coup là on s'épanouit. On était la reine d'automne là, la reine de denier qui voyait que par le travail, voilà. On était vraiment complètement dans l'ego et là on a une femme là du coup qui va devenir l'impératrice de sa vie là du coup et qui va tout réussir, qui voilà. Et on nous parle de justice. Donc d'équilibrer une situation, de mettre de l'ordre, euh, voilà, on équilibre la balance. Ça va être une bénédiction parce que vous allez retrouver votre équilibre. Et c'est une situation qui est juste. Prenez le temps de recevoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc voilà. De toute manière, c'est une décision qui est prise, qui est juste. Et voilà, ça va. S'il y a des gens qui partent de leur travail, qui se mettent à leur compte, voilà, peu importe, là, vous vous mettez de l'ordre dans un contrat, vous restez dans la même boîte, mais du coup, vous changez de service, ou voilà. En tout cas, tout va bien se passer parce que vous allez vous éloigner de choses un peu malhonnêtes, de trucs, enfin, un peu mesquins et qui vous créent de la peine. Et là, il y a vraiment la prise de conscience. Et on va vraiment vers quelque chose de plus équilibré et de plus juste. Voilà, allez, on continue du coup le tirage avec le côté sentimental pour le choix numéro 1. On y va avec les anges de l'amour de Dorine Virtue également. Donc ça correspond bien avec le tirage général en haut, hein, de toute manière, le magicien, la transformation. On va écouter enfin son cœur et faire ce qu'on a envie. Alors, on va se mettre comme ça, histoire de voir un petit peu le tirage. Allez, c'est parti du coup pour le choix numéro 1. Sentimental, relationnel. C'est parti. Alors, on nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Vous êtes peut-être marié, peut-être vous mariez, peut-être invité à un mariage. On nous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, vous avez peut-être besoin de penser déjà à vous et effectivement apprendre à vivre seul et s'aimer soi-même avant de vivre à deux et d'aimer quelqu'un d'autre, quoi, du coup. Mais on a Cupidon là quand même qui bande son arc et qui vise sa cible. Donc moi, ça me quand même... ce qui ressort là, c'est que j'ai quelqu'un, effectivement, qui fait un petit peu tout passer avant soi, quoi. Le mariage, le travail, le matériel, le financier, quelqu'un qui veut que tout soit géré au cordeau et voilà. Et là, on vous dit le respect de vous-même et quand vous prenez soin de vous, déjà vous êtes plus attirant, quoi. Donc prenez soin de vous, aimez-vous et prenez du temps pour vous. Alors, on nous parle de tromperie. Bah ouais, parce que du coup, quand on se voile la face, hein, on porte des masques. Voilà, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation.
pour moi, c'est pas une tromperie dans la triangulaire, enfin voilà, l'adultère ou les choses comme ça. Pour moi, on est sur quelqu'un, oui, qui porte un masque et qui, du coup, n'est jamais lui-même, ne montre jamais ses émotions, et du coup, trompe tout le monde autour de soi, hein, dans le mariage, dans la maison, et qui est un petit peu trop, bah ouais, dans l'ego, qui écoute pas son cœur et qui se livre jamais. Je vais en reprendre une derrière. Hop. On parle d'une relation karmique. Donc on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Donc il y a quand même une relation qui est un lien qui est fort dans ce mariage-là, du coup. Ou alors, si vraiment il y a du prix, dans ce cas, il y a un truc de ouf, quoi. Mais bon, on vous dit quand même de vous aimer d'abord et de prendre soin de vous et de penser à vous et du coup de vous respecter déjà vous-même. On va continuer du coup avec le petit Lenormand, les rêves enchantés, pour aller voir un petit peu ce qui sort. Allez, on va recouvrir le tirage pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. On nous parle de paix, de sérénité. On le sort sur la carte du mariage. Donc du coup, oui, c'est bien ce que je ressentais, hein, votre mariage est en paix. Et la seule personne qu'on trompe là dans l'histoire, c'est soi-même. Parce que du coup, on met le masque de la maman parfaite, le masque de la femme parfaite, le masque de la working girl parfaite, le masque de... Voilà. Et quand... c'est des choses où du coup, une fois qu'on perd une de ces choses, déjà, on a du mal à savoir qui on est. Et à force de mettre des masques, tout simplement que du coup, on ne sait plus qui on est réellement, la vraie personne sous ce masque. Mais bon, il y a de la paix, il y a de la sérénité, parce que je pense qu'effectivement, dans ce mariage, il y a une relation karmique à quelqu'un qui vous soutient, qui sera là, et une âme sœur, quoi, du coup, vraiment, une flamme jumelle, ou voilà, le mot que vous voulez, là, mais vraiment un lien qui est puissant entre vous. On nous parle effectivement de fidélité, donc on n'est pas dans la tromperie, hein, là, voilà, on est dans quelqu'un qui se trompe soi-même, qui se voile la face, voilà. Donc voilà, ça me soulage un petit peu de vous sortir ça, effectivement, parce que j'aime jamais annoncer des tromperies, que ça soit dans le travail, dans enfin voilà, hein, la famille ou dans les couples. Mais là, du coup, on nous parle de paix et de sérénité dans le mariage, de fidélité, de loyauté. Vous êtes comme des meilleurs amis. Mais on vous dit quand même de penser à vous pour continuer d'entretenir un petit peu ce lien là, du coup, de continuer d'avoir cette espièglerie entre vous, de cette complicité, et arrêter de vous voiler la face et de porter des masques, ou alors seulement pour pimenter, hein, les masques. On nous parle du coup d'un couple, de recevoir des messages de communication, un couple sage. Là, y a que deux personnes, il y a que deux oiseaux. Donc, il faut peut-être ouvrir le dialogue, là, justement, avec votre chair et tendre. Avoir une conversation sage et faire tomber les masques. Et ouais, on nous parle de soleil, de victoire, de... Voilà, vous êtes dans une relation
de toute manière qui est belle et qui est pleine de chaleur, pleine de soleil. Il y a la protection, il y a voilà, très très belle carte. Donc il y a vraiment un beau lien entre vous. Voilà pour mes amis du choix numéro un. On s'arrête là, du coup, et je vais attaquer le choix numéro 2 avec la cornaline. Allez, on attaque avec le choix numéro 2, la cornaline. Alors, quels sont les messages et l'énergie générale pour les amis qui ont fait le choix numéro 2, la cornaline? Et là, voilà. Ouh. On a quelqu'un qui a de la rancœur. Alors, tu sais ce... Alors, tu sais ce que c'est le vrai cadeau, pardon. C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Donc il y a quelqu'un qui se fait un petit cadeau là du coup, hein, et qui va enfin de l'avant, qui a fait ses valises. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Donc il y a peut-être des gens là qui ont un petit peu de mal à laisser le passé de côté. On va aller voir ça, mais on a quand même l'énergie de quelqu'un là qui, bah ça y est, hein, quand même, qui a réussi à boucler les cartons là et qui va mettre ça de côté et qui se fait un beau cadeau en vivant l'instant présent. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc n'ayez pas de rancœur parce que tout ce qui fait votre passé, tout ce qui est derrière vous, c'est ce qui vous a construit aussi, c'est ce qui fait votre force aujourd'hui. Donc soyez plutôt dans la gratitude de tout ce que vous a apporté la vie. Et même si ça a été difficile, il y a toujours du positif à en tirer. C'est toujours des expériences de vie. Allez, pour le choix numéro 1, pour me voir un petit peu ce qui se passe en général là cette semaine. Donc on nous parle d'un contrat, une signature, contrat. On nous parle d'enfants. Donc peut-être qu'aussi on fait un petit pacte avec son enfant intérieur. Ou alors il y a des contrats par rapport à des enfants, des conciliations, des négociations par rapport aux enfants. On nous dit qu'il y a une forme de fatalité, de nécessité de couper court à une situation. Il y a quelque chose qui a été un peu qui est tombé un petit peu comme ça là, où on s'y attendait pas forcément. Du coup, on nous parle de quand même une grande protection sur cette fatalité là, donc c'est plutôt bon signe. Mais voilà, il y a eu une rupture, une coupure, quelque chose qui a été un petit peu surprenant par rapport à des enfants. Donc ça y est, il y a peut-être un divorce qui est prononcé pour certains. Il y a peut-être des résultats par rapport à des enfants, des pensions alimentaires, des choix de garde. Mais que de toute manière, on est protégé par rapport à ça et que les enfants sont protégés aussi par rapport à ça et que le but, c'est de protéger les enfants. De toute manière, on va aller voir du coup.
Ouais, de protéger la santé des enfants. On va quand même du coup retrouver aussi une bonne santé. Mais ouais, on nous parle d'être à l'écoute du coup des enfants. On a quelqu'un qui était à l'écoute des enfants, d'être à l'écoute des enfants. Par rapport à la réunion des enfants ouais, moi il y a bien ça. On écoute les enfants pour examiner la réunion, ouais, avec qui peut-être ils doivent être, vivre. On examine un petit peu leur bien-être. Une femme, ouais, on parle d'une femme qui examine, réunion, santé. On a le retour d'une femme, d'un examen par rapport à une réunion et au fait d'écouter les enfants et du bien-être et de la santé des enfants. Donc voilà ce qui sort un peu dans les énergies générales, avec le côté passé, carton. Et bah ouais, il y a peut-être un divorce, une séparation, et il y a peut-être des cartons là qui ont été faits. Et au final, on vous dit que qu'on se protège de toute manière et qu'on se fait un beau petit cadeau là du coup et qu'on va de l'avant. Alors on va aller voir avec le tarot ce qu'on peut nous dire. Ouais, il y a quelque chose qui est... Il y a une décision qui est prise hein, par rapport aux enfants. Hein. Et ça s'est passé un petit peu brutalement. Il y a une coupure qui a été brutale. Mais on se met d'accord enfin, on se met d'accord ou pas, mais il y a une décision qui est prise là, quelque chose qui est signé. Et de toute manière, on protège les enfants, c'est bien le message qui est ressorti et que c'est pour le bien des enfants. Allez. On nous parle de princesse du printemps. Donc princesse, effectivement, c'est pas une reine. Bah, les pages, voilà, c'est quelqu'un de jeune. Princesse, c'est même, en fait, c'est ce qui représente le valet. Donc c'est quelqu'un de jeune, une petite fille, du coup, ça peut. Hein. Alors, optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Ou alors, il y a peut-être une jeune fille qui quitte le nid familial, là, qui a signé un contrat. C'est un peu la fatalité pour les parents. Et voilà, une jeune fille qui met un peu son passé, son enfance derrière et qui se fait le petit cadeau de la vie, de partir pour le boulot. Ou ça peut aussi, hein, parce qu'on est dans des énergies générales, donc forcément ça peut parler pour des situations bien diverses, mais ressens quand même que c'est vous, hein, du coup, cette personne-là principale, du coup, qui décide qui avec peut-être un peu de rancœur, se fait un petit cadeau de laisser son passé derrière soi. Et là, on a le 5 de l'été. Donc on nous dit, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc qu'est-ce qui vous inquiète et vous effraie par rapport aux enfants? Donc il y a bien quelqu'un qui s'éloigne, hein, à mon avis. Et que oui, la raison, de toute manière, on en revient à ça, c'est de protéger, de s'éloigner de tout ce qui est négatif pour vous et pour votre entourage. Donc pour moi, c'est pour vous et vos enfants. Hein. Et de faire face à ce qui vous inquiète et vous effraie. Tournez le dos. C'est ça, certainement, le côté fatalité, du coup. Allez, on continue. Et ben, on a un commencement, hein, du coup. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière.
Et là, moi, je le sors dans le général, donc c'est dans votre carrière, mais dans votre vie en général, quoi. Un changement, voilà. Et pas d'inquiétude au niveau du financier, parce qu'il y aura des rentrées d'argent et que de toute manière, ça va être un heureux changement dans votre vie, avec du succès. Donc il y a vraiment un... On coupe et on recommence quelque chose là. Et il y a une récolte, hein. On récolte vraiment enfin quelque chose de beau, de rempli de succès, hein. Donc voilà quoi. Heureux, quelque chose de beau. Allez, une dernière s'il vous plaît. Et on nous parle de prince de l'automne. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Bah, vous êtes peut-être bien protégé par un prince ou bah pareil, hein, le prince, la princesse, c'est quelque chose de nouveau. C'est fiable, il y a une protection, il y a quelque chose qui... Bah ouais, un bouclier, c'est solide, hein, c'est... Voilà. Mais là, on nous parle vraiment d'une personne hein, qui vous vient en aide. Mais bon, ouais, il y a des choses qui se mettent en action là de toute manière. Et c'est prudent, on protège ses arrières, on a réfléchi, c'est quelqu'un qui est réfléchi. Donc ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide, mais ça peut aussi être du coup votre énergie à vous d'être bah ouais protecteur, voilà pour les enfants de toute manière, voilà. Mais mm, ouais, il y a de la bonté envers les autres, il y a ouais, quelqu'un à mon avis qui vous vient en aide là du coup, qui vient en aide à cette princesse du printemps là du coup, qui vous aide à vous protéger, qui va protéger l'histoire. Il y a une personne là, quelqu'un de jeune peut-être, mais un valet, quelqu'un qui va être à votre service du coup pour qui va être méticuleux, qui va faire attention aux détails. Donc ça peut être bah ouais, un avocat, voilà, un assistant social, un éducateur, enfin peu importe, ou alors tout simplement un ami, un patron, mais quelqu'un qui va vous soutenir, du coup, qui va vous protéger par rapport à cette fatalité là qu'il y a eu et ce nouveau commencement. Du coup, on va aller voir au niveau professionnel ce qui ressort avec la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup pour le choix numéro 2 au niveau professionnel? Ouais, du coup, un heureux changement dans votre carrière, nanana. Peut-être que du coup, à votre travail, vous allez avoir le soutien de votre employeur pour pouvoir avoir un week-end sur deux, ou vous voyez, des choses un peu comme ça. Pouvoir du coup organiser votre vie et votre travail par rapport à ce changement de situation par rapport aux enfants, là, aussi. Mm. Allez, professionnellement. Pour le choix numéro 2 s'il vous plaît. L'amour, la mort. Donc on parle quand même de la fin d'un amour. S'il vous plaît mes guides, j'ai demandé le boulot. Alors est-ce que du coup on voit aussi changer de travail par amour par rapport aux enfants et tout quitter, hein, on peut du coup. Mais il peut y avoir bah, la fin d'un amour et effectivement ça peut perturber le côté pro. On nous parle de messages, de recevoir
un message, une lettre, un mail, une communication. Un message de quoi? De bénédiction. Donc voilà, de toute manière, ça revient là le message. Vous êtes protégé par à votre travail, vous êtes protégé. On vous soutient. Je sens un boss là, quelqu'un qui est humain. euh, Peut-être que vous êtes en arrêt et que vous avez dû faire un break là pour gérer un peu tout ça, que c'est compliqué. Mais en tout cas, par rapport à la fin, une transformation en amour, là, du coup, on vous envoie quand même des messages de soutien, de bénédiction, de voilà, on vous protège parce que du coup, bah, on a envie de vous soutenir aussi professionnellement. Ça peut être aussi les collègues, hein. Mais ouais, on a quand même pas mal de soutien par rapport à des mensonges dans un lien. Mm. Donc ça peut être oui les collègues, hein, mais on va aller voir du coup avec le tarot ce qui ressort pour le côté pro. Mais ouais, vous êtes soutenu, voilà. On vous protège, on vous soutient, on vous tend la main. Ne vous faites pas de soucis parce que du coup avec le pro ça va bien se gérer. Alors, 10 de l'hiver. Résolution de difficultés. Être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance, ou d'une dépendance affective par rapport à l'amour, là, et il y avait peut-être une emprise, mais en tout cas, on a bien la fin, hein. Là, il y a quelque chose qui va se dégeler, là, du coup, il va y avoir une transformation, hein. Le printemps, c'est la transformation, c'est la fonte des glaces et les opportunités qui s'ouvrent à vous, quoi. Donc on a bien quelqu'un bah ouais, qui se délaisse d'un poids, d'une situation, et on parle de résolution de difficultés, donc c'est plutôt bon signe. Et la mort, bah ouais, c'est la transformation aussi, hein, la fin d'un cycle, et il y a forcément du coup un nouveau cycle. 7 de l'hiver, bah c'est bien gelé quand même, hein. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté et fuir la vérité. Donc ouais, on fait peut-être un petit peu du surplace là, on patine peut-être un peu. Tu sais, ça me fait penser aux gens qui savent pas patiner là, du coup, on se laisse pas glisser là, du coup, on est un peu réticent et vous étiez peut-être dans l'incapacité à voir les choses avec clarté, mais là, avec le 10 de l'hiver qui est là juste avant et la transformation, pour moi, c'est quelqu'un du coup qui va vraiment, voilà, arriver maintenant à faire ce meilleur choix et à voir les choses avec plus de clarté. Au début, bah ouais, hein, c'est pas toujours facile à accepter, peu importe les changements dans la vie. Quand on... Enfin, voilà, c'est jamais facile à accepter. On peut avoir tendance à fuir un petit peu la réalité des choses, à se protéger un petit peu, à se mettre dans sa grotte, voilà, à avoir un peu de rancœur et de, du coup, pouvoir envisager des choses un peu plus sympas, quoi. Mais bon, vous avez du soutien. Alors, on va voir, du coup, c'est quoi ce message de bénédiction, là, du travail? Et on nous parle de l'étoile. Donc ouais, voilà, vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé, il y a des vœux qui sont exaucés. Regardez vers le futur avec espoir et optimiste. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps difficiles. Donc on se dit que ça y est là, de toute manière, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégés et on a tous une bonne étoile. Et l'essentiel, c'est bah oui, d'avoir la foi et d'être optimiste et d'y croire, quoi. Là, on vous dit, ne perdez pas la foi parce que du coup, vous êtes protégés
bah ouais, l'étoile filante, le fait de réaliser ses rêves, de voilà. Là, il y a deux rechangements qui viennent bah, soulager tout ce qui était gelé là un petit peu aussi là, hein. Et vous voyez, là on a le 10 de l'hiver, c'était bah ouais, la bonne étoile qui arrivait doucement pour aller dégeler un petit peu voilà tout ce qui était gelé. Et là, ça y est, elle est là et elle œuvre là, ça y est, du coup. Voilà, c'est la fin des obstacles, c'est la fin des difficultés. Olé. Et on nous dit que vous avez la force. Du coup, mais super, hein, les arcanes majeures, là, l'étoile, la force, bénédiction. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse. Vous vous faites un beau petit cadeau là et de toute manière, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la force de tout assumer quoi. Il y a la réalisation de vos rêves, il y a un grand changement, il y a du soutien au niveau pro. Vous avez la force, vous avez une bonne étoile, il y aura pas de souci par rapport aux changements que vous pouvez avoir dans votre vie générale, on va dire. Enfin, dans votre vie de tous les jours. Ouais, vous allez vraiment avoir un message là du coup qui va vous faire plaisir, une grande surprise là du coup, qui va vous donner de la force. Vous êtes soutenu. Allez, on attaque tout de suite le côté sentimental pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2, la cornaline. C'est parti. Allez, pour le choix numéro 2, la cornaline, sentimentale, relationnelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, hein. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous, vous attirez. Ça sent la rose. Allez. Quelle est cette attraction? On nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein, on le disait avec la carte de la bonne étoile, là. Ayez la foi parce que vous plaisez, vous êtes attirante. Voilà, on a une belle personne qui est optimiste, enthousiaste face à la vie, énergique et voilà, qui vit maintenant le moment présent. Donc, vivez pleinement ce moment. Ayez confiance en vous. Parce que Cupidon n'est pas loin. Vous voyez, il commence à sortir sa flèche, à se préparer là. Donc gardez la foi concernant votre vie sentimentale et relationnelle. Parce que du coup, il y a quand même une attraction hein, dans l'histoire. Avec quelqu'un, forcément. Allez, on continue. On nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc vous avez des enfants, c'était bien ressorti quand même dans l'histoire depuis le début, ou l'autre personne a des enfants. On pense peut-être beaucoup à comment vont réagir les enfants, mais ayez confiance, ça va bien se passer. Même si on est obligé de s'organiser avec les enfants, ayez confiance parce que c'est pas, ça pose pas de soucis quoi. Mais peut-être que du coup, on pense beaucoup, bah oui, aux enfants et à protéger les enfants, mais il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça.
Ayez la foi. C'est pas toujours évident, les séparations, les gardes, les recompositions familiales, mais là, bon. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, ce qu'on me dit, c'est attention au drapeau rouge parce que il y a un côté un petit peu trop vouloir se protéger, protéger les enfants et se voiler un petit peu la face du coup sur cette relation, sur cette attraction. Parce que du coup, on ne voit que par les enfants et on manque peut-être de confiance. Donc, c'est pas les enfants qui font votre vie, quoi. Enfin, les enfants, au bout d'un moment, ils grandissent, ils font leur vie. Et n'oubliez pas bah, de faire la vôtre, quoi, parce que vous êtes peut-être une maman ou un papa, mais bah, les enfants, au bout d'un moment, ils partiront, quoi. Donc, ouais, ne pas se laisser non plus trop mener par le bout du nez par les enfants. Ne peut-être pas trop écouter la vie des enfants. On nous dit, d'autres decks, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de penser à vous, du coup. Hein, et voilà, les enfants, c'est pas toujours une excuse. Oui, mais je peux pas sortir, j'ai les enfants. Oui, mais je peux pas refaire de rencontres parce que j'ai les enfants. Bah non, du coup, non, non, ayez confiance parce que c'est pas. Enfin, les enfants sont pas des obstacles, du coup, voilà, et on vous dit de faire votre vie. Et en plus, du coup, le fait de faire votre vie et d'être dans le moment présent, et voilà, ça ne peut que faire du bien à vos enfants de vous voir heureux, plein de vie, dans l'action, et ne vous limitez pas par rapport aux enfants, quoi. Et même les enfants, eh ben, on peut sortir avec des enfants. Il faut y respecter le rythme de l'enfant, mais effectivement, on peut aller dans un restaurant avec les enfants. On peut quand même faire des choses quand on a des enfants. Donc, et puis on peut aussi les laisser à garder, les enfants. Hein. On n'est pas obligé de les avoir tout le temps avec soi, même si on vient de se séparer, même si voilà, on n'a pas de famille à côté et tout ça. Il existe des associations avec des babysitters, voilà. Donc attention, parce que vous risquez de passer à côté d'une belle attraction, là, si vous n'avez pas confiance euh, en ce que je vous dis, là. Voilà, quoi, en gros. On va aller voir avec l'oracle des rêves enchantés, là, de Lenormand. Ne laissez pas les enfants influencer votre vie et ne vous couvrez pas, ne vous mettez pas non plus de voile, là, par rapport aux enfants. Oui, mais j'ai les enfants. Oui, mais comment je fais? Ah oui, parce qu'on nous parle de soleil là par rapport à cette attraction et que le fait d'attirer l'amour et voilà, bah il y a quand même un grand soleil, une belle victoire, quelque chose de beau. Ouais, avec de la stabilité, de l'ancrage. euh, Bah voilà, il y a quelqu'un qui va jeter l'ancre là du coup, hein. C'est pas pour cette attraction là, c'est pour quelque chose de durable et stable. Donc ayez confiance. Ouais. Ayez confiance, on va sortir du labyrinthe là, de pas savoir quelle porte prendre, ça va se régler les histoires avec les enfants. On va retrouver de la stabilité, une forme de routine et voilà, quand on est dans le labyrinthe et qu'on ne sait pas trop vers quel chemin prendre, on finit toujours par trouver la sortie quand on est dans un labyrinthe. Donc, euh, voilà, ayez confiance, soyez stable et droit dans vos bottes par rapport aux enfants et tout va bien se passer. Ça vous perturbe beaucoup du coup, mais faut penser à vous.
On nous parle de hasard, de quelque chose de surprenant, d'hasardeux, une surprise. Allez, je vais en mettre une dernière du coup, sur les dés là. Dans votre maison, attention au drapeau rouge, une grande surprise. Quelqu'un qui lance les dés dans votre maison, dans une maison de famille, dans un foyer. On parle d'un homme, d'un roi de cœur. On nous parle de la fin des difficultés, qu'on va être éclairé. Et on va être éclairé sur quoi? Il y a une femme qui va être éclairée, du coup. Hein? Sur quoi? Sur des fardeaux. Ok. Ouais, une femme qui sort de la tête de l'eau. On a bien quelqu'un qui était protecteur, autoritaire, qui protège les enfants, quelqu'un de fort. Mais on a du coup bien quelqu'un qui sort la tête de l'eau, qui va sortir des fardeaux. Parce qu'il y a une belle surprise, il y a du hasard dans votre maison, là. Donc, il y a une attraction avec quelqu'un et je pense que du coup, ça va quand même vous redonner un petit peu espoir. Ça va ramener un petit peu de la lumière dans votre maison. Mm. Du coup, il y a... le soleil revient, quoi. Mais ne vous isolez pas avec les enfants. Sortez, profitez du moment présent, ayez la foi pour votre vie sentimentale et ça va bien se passer. Ne soyez pas dans l'attente non plus. Faites votre vie, prenez soin de vous. Voilà pour le choix numéro 2, la cornaline. On va attaquer tout de suite avec le choix numéro 3, la pierre de lune. Allez, on est parti pour le choix numéro 3 avec la pierre de lune. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies générales avec le mon oracle. Alors, pour le choix numéro 3 avec la pierre de lune. Allez. Sautez loin. Ça y est. On vous dit d'inverser la vapeur. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Donc là, inverser la vapeur, c'est un peu comme le choix numéro 2. On a des choses à laisser tomber là, je crois. Voilà, on va les laisser par terre. On laisse tomber là, on lâche prise. Et comme le choix numéro 2, et le 1 d'ailleurs, c'est les énergies, je pense, générales de la semaine. D'arrêter d'être dans le mental là et puis de combattre un petit peu vos peurs, d'aller de l'avant et d'écouter votre cœur. Parce que souvent les peurs, ce sont des idées préconçues, des choses qui sont liées à votre éducation, des peurs qu'on vous a transmises même, qui sont même pas les vôtres en fait, qui viennent de vos parents, de vos grands-parents, des expériences auxquelles vous avez été confrontés et ou que ces personnes ont été confrontées et qui vont faire un petit peu transpirer sur vous, quoi. Donc on a quand même quelqu'un qui travaille, là, qui avance doucement sur
sur ses peurs, sur ses dépendances, sur tout ce qui nous limite dans nos choix, dans notre vie, dans quelqu'un qui... J'y vais, mais j'ai peur. Mais on y va quand même. Allez. Pour le général, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a à savoir pour le choix numéro 3? On nous parle de rêve, on nous parle de justice, d'équilibre. On paraît être justement par rapport à nos rêves et nos cauchemars, de retrouver un équilibre et une justice, retrouver la balance entre les rêves et les cauchemars, c'est entre l'ego et l'âme, donc entre le mental, tout ce qui est limitant, tout ce qui ont nos peurs, et nos rêves, nos aspirations profondes, voilà quoi. Alors, on nous parle de séparation. Donc ouais, pour moi, c'est la séparation des peurs et de tout ce qui était auto-limitant, là, du coup, hein. On se détache d'une partie de soi-même, on se détache de nos cauchemars pour... c'est pas on se détache, c'est on équilibre. Voilà. Parce que on a besoin de toute manière cet ego, de ces cauchemars un petit peu, d'avoir des peurs, parce que sinon on saute de la falaise, on fait, enfin voilà, il n'y a plus de limite, on peut pas être chez les bisounours ou faire n'importe quoi, enfin voilà. Donc on rééquilibre un petit peu tout ça, ces peurs, voilà, il y a peut-être des gens qui vont être aussi dans la blessure d'abandon, de séparation, donc qui du coup provoque une certaine dépendance affective aussi. Mais on a vraiment quelqu'un qui travaille là-dessus et qui rééquilibre un peu tout ça. Parce que du coup, il y a eu des accusations, quoi. On vous a montré du doigt, ça n'a pas été bénéfique pour vous, du coup, donc voilà, il y a quelqu'un maintenant qui va couper là un petit peu à cette fatalité, parce que du coup, quand on n'est pas équilibré, du coup, quand on fait pas la séparation vraiment entre l'ego et ce qu'on veut vraiment au fond de nous, au plus profond, et ce qu'on rêve, et le petit enfant intérieur, là, la petite flamme qu'il y a au fond de nous, et le mental, et tout ce qui est auto-limitant, qui est créé, comme je vous disais, par vos peurs, et forcément, du coup, on n'est pas équilibré, donc on se casse la gueule, quoi. Mais là, on a un équilibre qui se fait, là, du coup, donc je pense que ça va plutôt bien se passer, et ouais, on nous parle, du coup, de victoire derrière. Donc on va réussir à retrouver cet équilibre là du coup, qui était compliqué quoi. Mm. Allez, on va aller voir avec le tarot. Le tarot des fées de Dorine Vertu. Après ça peut me parler enfin voilà, de rêver, d'être entendu par rapport à une séparation où il y a eu des accusations, un divorce, choses comme ça, mais bon, moi je reste sur ce qui m'est venu de prime abord. Après, c'est peut-être lié, hein, parce que tout ce que je vous ai dit, oui, il y a quelqu'un qui a peur là de... Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a peur de se séparer, hein, du coup. Qui a peur de divorcer, qui a peur d'être accusé, de rompre et de mettre en péril la famille, le couple. Et du coup, on vous dit d'inverser la vapeur et de combattre vos peurs. Et de rééquilibrer un petit peu ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez au fond de vous. Ça peut parler aussi à certaines personnes. Mm.
On a peut-être un peu peur de couper, d'être accusé de... Bah ouais. Alors, pour les énergies générales, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un roi du printemps, donc d'un homme euh, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Donc vous verrez comment ça résonne en vous. Mais je vois plutôt quelqu'un qui crée ses propres opportunités là du coup, qui va mettre en place là ses rêves, hein, qui, qui a des compétences et ouais, qui va innover et en s'inspirant de ce qu'il veut vraiment, de ses rêves. Et on nous parle du coup de soleil pour un roi de printemps, donc quelqu'un qui a des opportunités. Tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie, donc ouais, grand soleil. Le soleil, c'est voilà, hein, la chaleur, voilà, c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est la meilleure carte du jeu. Donc on fait vraiment équilibre là et ouais, on se met vraiment en action là du coup maintenant et vous allez être soutenu de toute manière et c'est une bonne ouais, il y a vraiment quelqu'un maintenant qui va vers son soleil quoi parce que l'ego et l'âme, les peurs et le fait d'écouter son cœur. On va vers son soleil, on écoute sa petite flamme intérieure, on va vers ce qu'on aime et ce qui nous rend heureux et ce qui nous apporte ce qui va apporter de belles choses, quoi, du coup. Et on parle du coup d'un œuf de printemps. Donc on parle de protéger les fruits de votre labeur. Préparez-vous à de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Donc ouais, il y a bien quelqu'un du coup qui envisage de la nouveauté et des changements, hein. Donc il y aura peut-être un changement par rapport à une séparation comme je le disais, mais pour son propre bien-être, il y a des fois où on effectue des changements sur nous-mêmes quoi du coup. Hein, et on préserve l'environnement entre eux, comme je le répétais, on est plus équilibré, on s'équilibre entre voilà le bien, le mal, nos parts d'ombre, nos parts de lumière, notre côté yin, notre côté yang. Mais oui, il y a peut-être quelqu'un qui avait un peu peur de la séparation, qui avait peur de tout perdre, quoi. Qui voulait préserver un petit peu ses récoltes, qui voulait se préserver, qui avait peur de tout perdre en se séparant du coup. Mais on vous dit qu'il y a des changements qui vont s'effectuer. Hein. Allez. Et ça va être le grand soleil sur ces changements. Alors, sur l'accusation et la fatalité, là. On s'envole loin. 6 de l'été. On va réaliser un petit peu nos rêves d'enfance, là, du coup. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. C'est un peu ce côté là que je vous disais où on pensait que faut pas quitter, faut pas divorcer, voilà, tous ces souvenirs erronés, là, tous ces pensées un petit peu erronées, où aujourd'hui, non. Alors on vous dit en bien ou en mal.
Donc c'est qu'effectivement, vous avez quand même, bah, il y a toutes ces bonnes pensées, tous ces bons souvenirs qui remontent, et il y a aussi ce côté où, bah ouais, ces pensées un petit peu auto-limitantes de, à l'époque, dans le passé, ça se passait comme ça, on pouvait pas se séparer, on allait être accusé du coup de mettre en famille, la famille en péril, voilà, tout ce qui est tout ce qu'on a été éduqué, enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais mm. Mais je pense qu'il y a un côté aussi retour à, bah ouais, à son enfant ou à son enfant intérieur, à son enfance, où on va retourner vraiment aussi à quels étaient nos rêves d'enfant, hein, et qu'on va, il y a peut-être quelqu'un du coup qui va décider d'aller vers ses rêves d'enfant. Donc, que ça soit de retrouver quelqu'un du passé ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui viendrait vous retrouver effectivement. Mais je pense plutôt ouais, quelqu'un qui va reconnecter à, bah, à ce qui le faisait rêver enfant, quoi. Parce que enfant, bah voilà, on est plein d'espoir, on est plein d'innocence, on a des rêves. Et c'est tout ce côté quand on vieillit, là, qu'on met un peu de côté. Ouais, on va peut-être vous accuser aussi un peu de faire l'enfant. Ouais, ta réaction, c'est enfantin, tu peux pas tout quitter comme ça, nanana, pour aller rejoindre, tu vois, un truc d'il y a une aspiration que tu as eue quand tu avais 15 ans, que ça soit pour un homme, pour un métier, pour, voilà. Mais ouais, on a vraiment quelqu'un qui va couper avec ça. Ouais, on vous accuse un peu d'avoir ce côté enfantin, d'être un peu immature. Mais en fait, vous, vous avez tout simplement besoin d'équilibrer, bah voilà, de mettre des paillettes dans votre vie, quoi, en écoutant ce que vous voulez vraiment dans le fond, parce que peut-être qu'en fait, vous avez suivi un chemin que d'autres avaient un peu prédestiné pour vous. Hein. Il y a certains, des fois, choix de carrière, ben, on le fait parce que nos parents veulent qu'on fasse des études supérieures et surtout pas de la pâtisserie. Et là, on a quelqu'un qui va vraiment se séparer de toutes ces peurs-là pour aller, j'en ai trop, pour aller, bah, voilà, reconnecter avec son enfant intérieur, peu importe les critiques et les accusations, du coup, on va reconnecter, on va inverser la vapeur sur les peurs et on va se lancer là. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ouais, la grande prêtresse. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Mais ayez foi en vos ressentis, en ce qui vous fait vibrer, en ce qui vous réchauffe le cœur, en votre soleil là. Qu'est-ce qui mettrait des paillettes dans votre vie, quoi? Et peu importe si c'est de faire des colliers de perles ou des colliers en coquillage ou des bracelets brésiliens comme vous faisiez quand vous étiez enfant ou un truc complètement manuel ou effectivement se lancer ça peut être compliqué et tout ça et que qu'il y ait des gens qui puissent vous mettre un petit peu ces pensées autolimitantes là dans la tête, ces limites en vous disant oh là là, mais tu te rends compte, tu quittes ça ou ça pour te lancer là-dedans, mais t'es complètement immature, t'as pas réfléchi, nanana, mais en fait non, on a quelqu'un qui coupe là, et qui écoute ses intuitions. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ayez confiance et voilà, vous avez envie de, vous êtes inspiré, vous avez quand même réfléchi et ça va rentrer quoi. Enfin, ça va fonctionner. Vous allez décider d'équilibrer et de réaliser vos rêves. Allez, on va voir du coup si c'est côté pro, hein, ces rêves là. Ou est-ce que c'est voilà, qu'est-ce qui se passe côté pro? Est-ce qu'on va retrouver un petit peu les mêmes énergies côté pro ou est-ce qu'on va les retrouver dans le sentimental? On va aller voir tout de suite avec la triade pour le choix numéro 3. C'est marrant, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte. Donc ouais, il y avait
Votre petite lumière intérieure était probablement éteinte. Hein, parce que, bah ouais, on va la rallumer. Rallumer votre petite flamme. C'est pas pour rien, hein. Ça me vient comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui rallume, qui reconnecte avec sa flamme intérieure, avec ses émotions, ses intuitions, ses rêves. Et ça va vous mettre plein de joie. Et ça va fonctionner parce que vous avez le soleil hein, de toute manière. Hein. Donc peu importe, là c'est général, donc peu importe. Le domaine c'est réussite totale. Écoutez-vous. Oh là. Alors, professionnellement, pour le choix numéro 3, la pierre de lune. Eh bien, on nous parle de lumière. Vous allez être éclairé. Vous allez avoir cette petite ampoule là qui va s'éclairer. Ouais, va y avoir la lumière qui va être faite. Une grande lumière, quelque chose qui s'éclaircit professionnellement. De la richesse, de l'abondance. Une grande récolte, que ça soit matériel, financière, grande récolte professionnelle. On nous parle de donc lumière, d'abondance, de racines. Donc on est ça peut nous parler du passé, d'une situation du passé, de quelque chose qui est là depuis longtemps. On va faire lumière sur ce qu'on souhaitait dans le passé, cette abondance qu'on aurait souhaité dans le passé. Ou alors, bah voilà, on est maintenant bien enraciné, aligné. On a le complexe racinaire idéal pour être un arbre bien fort face à toutes les tempêtes. Mais je pense qu'il y a un côté lumière, racine, richesse. J'aurais pu les mettre dans ce sens-là. Mais ouais, on va éclairer un petit peu ce qu'on avait envie de faire depuis longtemps, ce qui était ancré en nous. On va connecter à ces racines pour de l'abondance et de la richesse. Allez. Ouais, on fait le choix d'un démarrage, d'un nouveau départ, quelque chose qui commence, qui débute. Et on a la carte des émotions hein, qui ressortent, la carte de l'eau. On parle quelque chose de fluide, bah, on nous parle des signes d'eau, de laisser couler le malheur et la tristesse. Donc, un homme, une erreur qui a pu être faite avec un homme, mais bon. Non, là, on m'exprime plus effectivement le fait de laisser couler les émotions par rapport à notre tristesse, à notre malheur. Et il va y avoir une lumière qui est faite, il va y avoir de l'abondance, mais effectivement, il y a un choix à faire. Choix à faire par rapport à une situation nouvelle, un commencement, un démarrage. On va aller voir avec le tarot. Le professionnel pour le choix numéro 3. Mes amis ont choisi la pierre de lune. Est-ce qu'on peut faire lumière sur ce tirage?
Alors, bah ouais, les étoiles sont lumineuses. On nous dit de regarder vers le futur avec espoir et optimiste. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps difficiles. Donc on a une bonne étoile, il y a des souhaits qui vont être exaucés, il y a la lumière qui va être faite, hein, du coup, qui va s'éclairer, et vous allez décider de suivre votre bonne étoile. Ah, le 5 de l'été, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage et regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Hein, les accusations, là, de t'es complètement irresponsable, c'est immature comme décision, nanana. Ok? Avec le passé en plus et les racines. Donc ouais, il y a... Parfois, c'est important de s'isoler pour pouvoir aussi prendre les bonnes décisions et voilà, ne pas écouter les peurs et les émotions négatives des autres au final. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles des autres. Et vous, vous avez besoin d'écouter votre intuition, d'aller vers l'avant et vous n'avez pas peur, vous avez confiance justement en votre bonne étoile, vous avez envie d'innover, il y a un côté équilibre là maintenant qui est là et tout ça, donc ne vous laissez pas duper par les émotions négatives des autres, envahir par les émotions négatives des autres. Croyez en votre richesse, en votre abondance, dans vos choix. Ayez la foi. Allez, on continue. Ouais, parce que du coup, on a le monde. Le monde s'offre à vous. Vous avez le monde à vos pieds, là, du coup, avec l'abondance juste au-dessus, en dessous. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Ça y est, vous avez connecté avec vous-même, là, jusqu'à votre enfant intérieur et tout. Et le monde s'offre à vous avec du soleil pour une impératrice. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse, mais il y a un choix à faire et il va être fait et ça va vous ouvrir, enfin ouvrez-vous au monde, à ce qui vous entoure et allez de l'avant parce qu'il va y avoir une brillante réussite hein, pour les gens du tirage numéro 3 là. Et pour une femme, et vous allez vraiment devenir faire le choix. euh, L'impératrice, elle a tout, quoi. Elle a l'amour, le travail, la santé, enfin, elle est bien. Elle est dorénavant, bah, elle a tout. Voilà, c'est une impératrice. Elle a tout pour être heureuse. Et elle fait le choix de devenir cette impératrice, là, cette personne. Allez, une dernière sur le commencement, là, professionnel, du coup. On était dans le pro quand même, et on nous parle d'une reine d'automne. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc il y a quelqu'un qui va se mettre sur votre chemin, et de toute manière, vous êtes pragmatique, il y a quelqu'un qui est raisonnable, qui calcule. Vous n'êtes pas cette personne immature. Vous allez les calculer, les choses. Bien sûr qu'on n'est pas dans... que vous allez être raisonnable et que... on écoute son intuition, mais on va pas se mettre non plus... enfin, comment dire? On va pas se mettre dans la merde, quoi. On va pas tendre le bâton pour se faire battre. On sait ce qu'on fait, on est adulte, voilà, et on passe à l'action, mais avec créativité, mais avec aussi, voilà, on a réfléchi, on est pragmatique, et il y a peut-être une personne, une femme là du coup, qui va pouvoir vous aider dans ce nouveau démarrage. Une reine, donc quelqu'un de plus de 50 ans, quoi, qui est bien posé, qui est, voilà, qui est bien matériellement. Allez, on continue avec le tirage sentimental, du coup. Pour les amis
qu'on choisit la pierre de lune. Bah ouais, la pierre de lune, c'est la transformation, hein. De toute manière, la lune, ce n'est faite que de cycles. Et là, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau démarrage, là. C'est plutôt sympa, hein, ce qui arrive à cette impératrice, là. Il y a le monde à ses pieds. Allez, et sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a? Et on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc voilà, on a quelqu'un qui pense à soi, qui pense à soi et qui pense à soi d'abord. Et qui pense certainement d'abord à concrétiser justement tout ce changement-là qu'on a dans les énergies générales et professionnelles, là, qui écoute son intuition et qui est peut-être déjà très occupée à prendre d'abord soin d'elle. Et oui, parce que du coup, on avait un peu de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Euh, les dépendances, c'est aussi le mental, l'ego, les peurs, les choses qu'on a du mal à lâcher. Donc, ouais, on a d'abord quelqu'un qui travaille un petit peu, là, qui va regarder son passé de loin, là, et qui va décider peut-être d'inverser effectivement la vapeur. Mais pour l'instant, ouais, il y a quelqu'un qui se soigne déjà et qui travaille sur ces différentes blessures là. Hein, la blessure d'abandon dont on parlait tout à l'heure, là, de séparation et tout, de... Voilà, il y a des choses à guérir. Déjà soi-même, quoi. Il y a une personne qui va déjà... déjà reconnecter avec soi-même, avec cet enfant antérieur dont on parlait là. On nous parle d'une attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'était peut-être ça qui était un petit peu difficile. On était encore dans des énergies de codépendance par rapport à une séparation, à un ex-mari, à voilà, une ancienne relation, de la séparation avec des enfants aussi, de changements là du coup, et que bon, pour le moment, vous n'êtes pas ensemble. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est attiré par vous, hein, mais pour l'instant, vous êtes seul. Ou vous êtes peut-être une attraction. Et oui, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc on a quelqu'un qui travaille sur soi, qui pense à se reconstruire, à sortir un petit peu de la dépendance affective, de cette dépendance à cette ancienne relation où du coup il y a eu une séparation. Et ou aussi avec les enfants, peut-être les enfants qui viennent de quitter la maison, on n'est pas bien, on était perdu parce qu'on faisait que penser, on pensait beaucoup aux autres mais pas à soi. C'est peut-être quelqu'un qui aura des enfants, vous avez peut-être des enfants. On va aller creuser un petit peu avec l'oracle Les Rêves Enchantés là. Le petit Lenormand de Chiaro Marchetti. Mais ouais, il y a un peu comme les énergies du tirage général qui me reviennent là du coup sur quelqu'un qui va aimer, qui va s'aimer soi-même, qui va aussi décider du coup de vivre d'abord ses rêves, de s'aimer d'abord, qui était pas équilibré parce que du coup il y avait effectivement une codépendance, on était très attachés. Euh, on avait envie de se séparer, mais il y a les enfants.
Voilà. On aurait l'attraction, on serait attiré par la séparation, mais un peu retenu et influencé par les enfants. Et que du coup, on avait un petit peu peur, du coup, en cas de séparation, d'être accusé de fatalité, là, le tirage qui était en haut, là. Bah ouais, de casser la famille, c'est ce que je vous disais au départ. Allez, on va aller voir avec le petit lion normand. Mais ce qui ressort de toute manière, ce qui était ressorti là, c'était vraiment quelqu'un du coup qui tourne le dos à ses peurs et tout et qui va se mettre en action là justement pour des changements vraiment plutôt sympas. Donc avec le soleil, le monde pour une impératrice et voilà, quelqu'un qui suit son intuition et tout. C'est voilà. Mais ouais, sur la base, on était un peu là-dedans, hein. Ouais. On est attiré, on aurait envie de se séparer, mais bon, il y a les enfants, on a peur de couper par rapport aux enfants, de la réaction des enfants, de ruiner la vie des enfants. Alors qu'en fait, les enfants, ils ont besoin d'une chose, c'est que vous soyez heureux, quoi. Alors, pour le choix numéro 3, la pierre de lune, est-ce qu'on peut compléter le tirage? Alors, on nous parle d'une femme qui regarde un petit peu son passé. Voilà, c'est vous, mesdames. Ouais, une femme qui va retrouver le nord, là, qui avait perdu un petit peu tous ses repères, dû justement à ses dépendances affectives, là, dans la relation et tout ça, qui avait du mal à lâcher, à regarder de l'avant, on le voit, hein, elle regarde la femme, que ce soit sur cette carte-là, sur celle-ci ou sur celle-ci, elle regarde en avenir, hein, elle regarde son passé. Mais là, du coup, on a quelqu'un qui va retrouver le nord, là, du coup, qui a sa boussole en main, là, qui a les plans et qui va maintenant peut-être suivre une autre direction, hein, ou qui, effectivement, avec la boussole, est attiré vers la séparation, qui va se laisser guider. Et ouais, une femme qui examine un petit peu à la loupe, là, du coup, qui regarde de près cette attirance, cette attraction, là, de vivre le moment présent, d'aller sentir un petit peu les roses dehors et bah, de revivre, quoi. Donc on examine, on se pose la question, on regarde les choses de près. Ouais, par rapport à une séparation en amour, hein. Mm. Le fait de ne pas être ensemble, le fait... ouais, parce que bon, il y a de l'amour aussi pour les enfants. Mm. On examine l'amour, on serait attiré de, voilà, de se séparer peut-être pour une nouvelle attraction et un nouvel amour, ou pour peut-être, comme je vous disais, s'aimer soi-même. Allez, on va en prendre une dernière. Et on nous parle d'une grande chance, d'une grande protection, d'une grande surprise, euh, peut-être par rapport aux enfants. Mais oui, on trouve le trèfle à 4 feuilles là du coup, donc on va reprendre une. Trèfle à 4 feuilles, donc peut-être par rapport à cet amour là du coup, mais vous allez être peut-être surpris de la réaction des enfants. Cette personne a des enfants, c'est peut-être une surprise. Il voudra peut-être des enfants, ou peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Mais on nous parle d'une transformation, une grande surprise aussi par rapport à des choses cachées, en amour. Transformation en amour. Je vais en reprendre une. Grande surprise par rapport à des choses cachées, une transformation, un changement de cycle. Les enfants, ok. Alors une dernière s'il vous plaît.
On nous parle d'avoir un message, d'avoir des nouvelles, une lettre, une communication, donc qui va nous surprendre. C'est quoi cette communication là qui va nous surprendre? On nous parle de bâtiments officiels. Euh, Ça peut être les mairies, les banques, les notaires, tout ce qui est officiel, tout ce qui est officiel. Par rapport aux enfants, vous allez avoir une nouvelle, un courrier, quelque chose qui va vous surprendre, une transformation, un truc, ouais, d'un bâtiment officiel ou une nouvelle officielle. Par rapport à de l'ancrage, à de la stabilité, au fait de jeter l'ancre par rapport aux enfants, et on a la carte du soleil encore derrière, de stabilité, de vœux exaucés, d'équilibre. Ça y est, on a enfin équilibré là du coup, une grande force. Donc voilà un petit peu le résultat du tirage. On peut y avoir une déclaration, une demande officielle aussi, d'engagement officiel. Mais ouais, je sens qu'on va avoir des nouvelles par rapport aux enfants, là, du coup, qui vont nous surprendre. Une communication, quelque chose de la part des enfants. Ouais. Bah écoutez, vous verrez comment ça résonne en vous. Je vais m'arrêter là pour le tirage de la semaine. Bah écoutez, j'espère que vous avez reçu vos messages, que ça a résonné en vous. Et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction du moment où vous me regardez. À bientôt!